Donc on était en train de mettre en évidence que selon l'approche correcte dans l'exégèse du Coran, qui est l'approche intertextuelle dont on va parler plus tard, c'est de comprendre le Coran à la lumière du Coran, comprendre les mots coraniques dans leur contexte spécifique et dans le contexte général du Coran. Selon cette approche-là, il est impossible, ça ne colle pas du tout, d'adopter la première ou la deuxième signification linguistique du mot khalifa. On a exposé certains éléments, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, au hasard, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges de se prosterner devant Adam, n'est-ce pas? Pourquoi? Et pourquoi ils doivent l'honorer? Pourquoi ils ne se sont pas prosternés devant Iblis ou, je sais pas, devant la création? Donc, dû à la nature spécifique humaine. On voit que le Coran, je dis que cette histoire, elle n'a eu lieu qu'une seule fois, mais le Coran la relate avec un narratif différent dans plusieurs sourates. Et dans certaines sourates, Allah a demandé aux anges de se prosterner pour le ruh, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, ou bien pour le fait qu'il est sawi, il a une nature qui est équilibrée, ou bien pour le fait, dans un autre verset, qu'il a reçu une sourate. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. Du fait, ce qui a donné lieu à cette injonction de se prosterner, ici c'est sourate. Et dans sourate al-Baqarah, qu'est-ce qui a donné lieu à l'injonction divine de la prosternation? فَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Si la vigilance n'était qu'une succession, ou bien une succession intergénérationnelle, cela suscite-t-il une injonction aux anges de se prosterner parce que cet être, il se reproduit biologiquement? Est-ce que ça colle avec cette idée de reproduction? Ça ne colle pas. S'ils se sont prosternés, et c'est la première fois et la seule fois d'ailleurs qu'on connaît, qui est relatée par le Coran, où les anges ont été ordonnés de se prosterner. Donc c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose d'énorme qui a suscité, qui a mérité que les anges se prosternent devant ce phénomène nouveau. Et donc, encore une fois, on exclut les questions les autres opinions parce qu'ils ne collent pas dans le contexte, et on peut continuer comme ça à défiler les arguments qui déconstruisent cette idée, les arguments coraniques contextuels. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de théoriser. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a expliqué que cet événement est inédit, Naba'ul Azim, c'est une annonce majeure, capitale dans l'histoire de l'existence. Et malheureusement, beaucoup de gens, Antum anhu mu'ridun, Allah s'adresse aux lecteurs du Coran, il dit, mais vous n'êtes pas attentifs à cette question, c'est une question majeure, vous devrez y prêter plus d'attention. Antum anhu mu'ridun. Maintenant, donc on a expliqué aussi la signification, ou bien la raison de l'étonnement des anges, de la stupéfaction des anges. On a expliqué aussi comment les anges ont pu comprendre, ont pu déduire que cette créature va de manière impérative corrompre sur terre. On a vu qu'ils ont compris ce que veut dire le khilafa. On a vu aussi qu'ils ont cru que leur action dans l'univers compensait, pas besoin d'un khalifa, parce que la volonté divine, elle est déjà réalisée. Pourquoi Dieu voudrait-il réaliser sa volonté à travers d'un humain qui ne peut pas en être à la hauteur? On a vu tout ça. Maintenant, la question qui reste en suspens, c'est comment Allah a répondu aux anges? On a dit que l'interrogation, la stupéfaction des anges était légitime, n'est-ce pas? Elle est tellement légitime que ce débat continue jusqu'à nos jours, le débat de la théodicité. Jusqu'à nos jours, et souvent même dans mes cours, mais pourquoi Allah il a créé le mal?
Mais cette question, elle a été résolue par Allah avant même, ou bien en tout cas, elle a été démontrée par Allah avant même que l'humain ne soit créé. C'est quoi cette sagesse divine? Elle tient en 4 mots. C'est lesquels? Ces 4 mots-là, ça fait partie de I'jaz al-Qur'an, les miracles du Coran. Ces 4 mots-là, ça fait des années que je travaille dessus. Et on peut écrire des ouvrages et des ouvrages. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai donné pendant plusieurs mois des cours pour expliquer ces 4 mots. La question, c'est comment Allah a répondu à cette interrogation des anges, cette problématique qu'ont posée les gens. Quelle est la problématique qu'ont posée les anges? Je viens de l'évoquer. Pourquoi demander à quelqu'un d'exécuter ta volonté alors que tu peux l'exécuter de manière déterministe à travers nous? Et c'est ce qui se passe déjà. Pourquoi on ne se contente pas du statu quo? Ok? Comment Allah il a répondu à ça? Donc ils n'ont pas saisi la sagesse. C'est quoi la sagesse derrière ça? Derrière le fait de laisser quelqu'un aller à l'encontre de ta volonté alors que ta volonté est déjà réalisée à travers nous? C'est ça la question. Comment Allah il a répondu à cette question, à cette problématique? Ça, c'est avant de répondre. Il a dit la sagesse la sagesse ne vous est pas évidente, donc la sagesse rabat ankum al-hikma, vous échappe. La sagesse vous échappe. Je la connais, vous ne la connaissez pas. Mais ça, ce n'est pas la solution. La solution, elle vient après. Comment Allah a répondu à ce problème? Il a montré la sagesse. Voilà la sagesse. Elle tient en 4 mots. Allama Adam al-asma'a kullaha. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la sagesse qui fait de cet événement un événement inédit, qui fait que désormais, il y a quelque chose qui va se passer dans l'existence, dans le cosmos, qui ne s'est jamais produit auparavant. On peut dire, ouais, mais attends, l'humain à l'échelle du cosmos, c'est quoi? C'est un microbe. Comment ça, là? Un truc énorme dans le cosmos, qui chamboule l'ordre cosmique. Si, c'est le cas. Même si, sur le plan de l'envergure, l'humain est petit, mais sur le plan des conséquences que ça va avoir, c'est énorme. C'est pour ça que c'est un événement majeur. Et c'est pour ça que ça a suscité la prosternation des anges. Donc, la sagesse, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous l'ai dit, j'ai mis des mois et je n'avais pas encore fini à expliquer ça. Là, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va avoir recours aux nutshells. On va essayer de résumer ça. C'est en lien avec le hadith qu'on a évoqué plus tôt. خلق الله آدم على صورته. Allah a créé Adam à son image. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous l'ai dit auparavant, les savants des salaf, les 3 premières générations, n'ont jamais refuté que Adam a été créé à l'image d'Allah. Adam, créé à l'image d'Allah. Il y a des savants ultérieurs, parmi les Ahl-Sunnah et par toutes tendances confondues, ils ont dit non. Adam a été créé à l'image de Adam. Ce qui va à l'encontre du texte, mais ils ont fait ça, encore une fois, je vous ai dit, par réaction. Et souvent même, des textes, ils sont interprétés pour réagir, pour éviter des choses, pour éviter qu'on tombe dans le tajsim, dans l'anthropomorphisme, la comparaison de Dieu à sa création, etc. etc. Même des fois, des textes sont tus. Les savants n'en parlent pas du tout, par crainte de ceci. Et c'est très connu. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des hadiths qu'on n'évoque pas, on laisse ça de côté. Et ça a été le cas souvent, par crainte de tomber
dans ceux dont certains sectes sont tombés. Mais, au-delà de cela, le hadith il est explicite et il n'y a pas eu de divergence entre les salafs que Allah a créé l'humain à l'image d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Allah a créé l'humain à son image? Il lui a donné des attributs qui sont initialement des attributs divins. Déjà, on exclut l'image physique. Pourquoi on exclut l'image physique? Certains ont dit ça, certains savants ont dit ça. L'humain a des yeux, Allah a des yeux. L'humain a un visage, Allah il a un visage, etc. Pourquoi on exclut ça? Parce que c'est pas seulement l'humain qui a un visage. C'est pas seulement l'humain qui a des yeux. Dans ce cas-là, n'importe quel animal a été créé à l'image de Dieu parce qu'il a des yeux et il a un visage. Or, ici, c'est spécifique à l'humain. Donc, l'image physique, elle est exclue d'emblée. Et aussi, lorsqu'on lit le Coran, est-ce que Allah parle de l'image dans le Coran qu'il a donnée à l'être humain? Bien sûr. Est-ce qu'Allah attribue ce mot image, soura, à autre que l'être humain? Jamais. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ خَلَقَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Tous ces versets nous parlent de l'image de l'humain, n'est-ce pas? Pourquoi Allah n'attribue pas ce mot image à autre que l'humain? C'est une spécificité. Les autres créatures n'ont pas d'image. Il faut définir c'est quoi l'image du point de vue de la vision du monde islamique, du point de vue coranique. C'est quoi l'image? C'est pas l'image physique. Et donc l'image qu'a l'humain est spécifique à lui. Aucun autre être ne porte l'image. Et donc c'est quoi l'image? C'est sa constitution spirituelle. La preuve est coranique aussi. Parce qu'Allah, lorsqu'il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, dans un de ces récits qui nous parle de cette histoire, ce qui a donné lieu à la prosternation, c'était quoi? C'était « Ruh ». فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ce qui a donné lieu à la prosternation, c'est le ruh. Mais dans un autre verset, ce qui a donné lieu à la prosternation, c'est quoi? C'est l'image. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Donc qu'est-ce qu'on conclut par cela? Est-ce que c'est deux choses différentes qui ont donné lieu à la prosternation, à l'ordre de prosterner, ou est-ce que ça s'est passé dans deux événements différents, ou dans un des événements, Allah il a dit prosterne-toi parce qu'il a un ruh, dans l'autre événement, il a dit prosterne-toi parce qu'il a une image? Ou est-ce que c'est un seul événement? Donc, conclusion, constitution spirituelle. Et c'est pour ça que c'est spécifique à l'être humain, parce qu'Allah n'a insufflé de son âme dans aucun être que l'être humain. Donc ici, on établit quoi? On établit que l'image ne veut pas dire l'image physique. Pour quelle raison? Dieu n'attribue l'image dans le Coran à aucun être que l'humain. Quelle autre raison? L'intertextualité révèle que l'image est liée à l'esprit, parce que Allah a demandé la prosternation après de lui avoir donné une image, et dans un autre verset, dans le même contexte, il leur a demandé de se prosterner après lui avoir insufflé l'esprit. Clair? Donc, c'est pas du tout métaphorique. Pourquoi ce serait métaphorique? Au sens où, voilà, on se dirait que c'est un élément de Dieu quantifiable selon une certaine vision qui rentrerait dans l'être humain. Qui constituerait l'être humain. Non, ce qui est problématique, c'est de dire ce qu'on dit d'emblée, il faut faire attention, parce que certains ont dit qu'Allah a insufflé de son âme dans l'être humain, donc ça veut dire que l'être humain il porte en lui un morceau, une partie d'Allah, ce qui est du kufr. Mais pourquoi Allah a attribué l'âme à lui-même? Il a dit « mon âme, je l'ai insufflée dans l'être humain ». Est-ce que l'âme est une création? Si on dit que c'est une partie de Dieu, ce n'est pas une création, c'est du kufr, du shirk. On a tous une partie de Dieu en nous, c'est du shirk. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que l'âme
Allah l'a attribué à lui-même. Pourquoi? Parce il en est le seul détenteur des secrets. Et c'est pour ça qu'il dit on te demande sur l'âme, dit l'âme est de l'ordre de mon Seigneur. Même les anges en vérité ils savaient pas. Ils connaissaient pas la nature de l'être humain. C'était même caché aux anges. C'est une entité spirituelle dont seul Dieu a les secrets. Ok, c'est pour ça qu'il se l'attribue à lui-même. Donc on a dit quoi? On a exclu le fait que l'âme puisse être l'image physique. Ruh. Ruh, c'est un souffle divin qui constitue l'essence de l'être humain et qui lui procure tout ce qui le distingue des autres créatures en termes de raison, en termes de libre arbitre, en termes de conscience, en termes de responsabilité, en termes de langage, etc. Tout cela, en termes aussi d'aspiration vers Dieu et vers ses attributs, etc., etc. Tout cela, c'est des propriétés de ruh, de l'âme, de cette insufflation divine. Ok, donc on a conclu que l'âme, par des preuves coraniques, par une intertextualité, moi j'y prête beaucoup d'attention parce que, encore une fois, des discours qui nous sont présentés comme alternatifs, comme coraniques, etc., sont souvent des conclusions d'individus qu'on sort de la poche et dont on n'a pas, qui vont souvent à l'encontre du Coran, et on n'a pas les moyens de les vérifier. Et ça, c'est quelque chose. Le but ici, ce n'est pas d'adhérer à un individu. Le but ici, c'est d'établir une méthodologie. Si cet individu, au final, ses conclusions elles sont mauvaises, il y a la méthodologie qui est coranique. C'est le Coran qui va trancher entre nous. C'est ça ce qui tranche. C'est le Coran. Okay? Et donc, on doit avoir cette méthodologie, cette intertextualité. J'ai une question par rapport au hadith. Donc, ça ne veut pas dire qu'Allah a créé Adam une image semblable à la sienne, une entité spirituelle semblable à la sienne. Allah a créé Adam à son image. L'entité spirituelle, l'esprit humain, porte des attributs qui sont initialement des attributs divins, mais bien sûr de manière imparfaite. La règle dans la aqida est il y a plusieurs règles. Certains attributs sont une perfection pour Dieu et une imperfection pour l'humain. En d'autres termes, l'humain ne peut pas porter tous les attributs divins parce que certains attributs divins pour lui c'est la perfection, pour nous c'est l'imperfection. Ok? Et il y a plusieurs exemples. Autre chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte ses attributs de manière absolue, parfaite, et ce qu'on porte en termes d'attributs divins en nous n'est qu'une pâle réflexion de ces attributs parfaits. Et donc nous, ces attributs-là, on les porte, mais de manière imparfaite, et c'est pour cela qu'on aspire toujours à les assouvir pour combler cette imperfection. Mais du coup, en un certain sens, on peut dire qu'il y a quand même une similitude dans les attributs. Oui, mais ce n'est pas tout. En vérité, il y a une question ici qui pose problème. Si on dit que Allah a créé l'être humain dans son image, dans le sens où l'être humain porte un certain nombre d'attributs divins, Allah est miséricordieux, l'humain porte en lui initialement dans sa fitra la rahma. Tout être humain, qu'il soit croyant ou non, voyant une personne âgée tomber par terre, il va faire quoi? Il va l'aider, il va le remettre debout, etc., etc. Tout être humain confondu. Qu'est-ce qui le stimule? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? L'aspiration, combler ou bien la volonté de combler cette aspiration vers la rahma qui est innée en lui. Ok? Et parce qu'Allah est Rahman. Et donc, Allah, quoi d'autre? Allah, il est le jamil, l'humain, le beau, l'humain aspire à la beauté. Allah, il est le généreux, le karim, l'humain, dans sa forte nature, il est généreux. Quoi d'autre? Comment est-ce qu'on peut concilier ce hadith avec le verset où
C'est ce que je viens de dire. Ces attributs ne sont pas comme les attributs divins, n'en sont qu'une pâle réflexion. Est-ce que notre rahma c'est comme la rahma d'Allah? Bien sûr que non. Est-ce que c'est la rahma d'Allah? Non. Est-ce que la rahma d'Allah, il porte cette rahma de la même manière qu'on la porte nous? Non. Donc, laysa kamithlihi shay. Est-ce que lorsque Allah il manifeste sa rahma, ça lui est bénéfique? Non. Est-ce que nous, quand on manifeste la rahma, lorsqu'on aide cette personne âgée qui est tombée, ça nous est bénéfique? À nous-mêmes, abstraction faite de cette personne âgée. Bien sûr, parce qu'on en a besoin pour assouvir cette aspiration qui nous appelle à combler ce vide. Donc, laysa kamithlihi shay. Pas de souci. Ok, mais le souci qui reste, c'est que si on dit que l'humain a été créé à l'image de Dieu dans le sens où il porte un certain nombre de ses attributs, de manière imparfaite, et pas tous les attributs parce que c'est impossible, le problème est le suivant. On a dit auparavant que tout ce qu'Allah fait n'est qu'une conséquence de ses attributs. Donc, en d'autres termes, toutes les créatures sont des êtres éthiques et des conséquences ou des porteuses des noms et des attributs de Dieu. Alors pourquoi l'être humain est-il le seul décrit comme étant créé à l'image de Dieu? Est-ce qu'un arbre porte certains attributs de Dieu? Bien sûr. Est-ce qu'un animal, ce mouton-là, il porte certains attributs de Dieu? Bien sûr, Allah il est le basir et il voit. Allah il est le hayy et ce mouton est vivant. Donc la vie de ce mouton n'est qu'une conséquence du fait qu'Allah il est le hayy. La vision de ce mouton n'est qu'une conséquence qu'Allah est le basir. Donc il porte aussi de manière imparfaite, comme toute la création, les attributs de Dieu, et toute la création n'est qu'une articulation de ce qu'est Dieu, de ses attributs. Donc la question, pourquoi dit-on que c'est l'humain qui a été créé à l'image de Dieu? Et dans ce sens-là, on peut dire que toute chose a été créée à l'image de Dieu, parce que toute chose porte un nombre d'attributs divins et est une conséquence des attributs divins. La question est-elle claire? C'est le cas pour toutes les créatures. Toutes les créatures ont une disposition qui leur permet d'assumer la fonction pour laquelle elles ont été créées. Par rapport à la vigilance, oui, mais qu'est-ce qui distingue dans ce sens-là l'être humain des autres créatures? La volonté et le libre arbitre n'est qu'une conséquence du ruh, comme on l'a dit auparavant. Ce n'est pas quelque chose d'initial. Ça découle de ce souffle divin. Effectivement, donc l'esprit humain, l'esprit ruh, est une entité qui est porteuse de ces noms divins de manière inédite. Aucun être n'articule ce qu'est Dieu, n'est une conséquence de ce qu'est Dieu comme l'esprit. Pourquoi? Essentiellement pour trois choses. Il y en a d'autres dans le livre, c'est plus détaillé, c'est plus technique, c'est pour ça que je ne vais pas trop rentrer, je ne vais pas vous rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, mais essentiellement on peut résumer ça en trois choses. L'humain est un phénomène existentiel sans précédent. Ok? Pourquoi? Il rassemble des noms et des attributs qui ne sont rassemblés dans aucun autre être. Les êtres rassemblent des attributs divins, comme je l'ai dit. Allah il est salam, il y a une harmonie dans ces êtres. Allah il est le qawi, certains êtres ont de la force, etc. Mais aucun être rassemble ce nombre d'attributs divins concentrés en lui tel que l'être humain. Il rassemble ce qui est éparpillé dans l'univers. C'est pour ça que les philosophes grecs, ici on fait référence aux philosophes. Est-ce que ça veut dire qu'on est influencé, on projette ça sur le Coran? Non, Ibn Taymiyyah a utilisé cette idée. Il a emprunté des philosophes en l'islamisant. Les philosophes grecs, qu'est-ce qu'ils nous disent?
ils nous disent que l'humain, c'est le microcosme, al-alam al-saghir, par rapport à la création qui est le macrocosme. C'est une idée grecque, mais elle n'est pas fausse. C'est une idée de kufr, oui, dans le paradigme duquel elle a émergé, c'est du kufr. Quand tu regardes ce qu'ils veulent dire par là, c'est du kufr. Mais Ibn Taymiyyah l'a extrait de ce paradigme, débarrassé de ce kufr et intégré dans cette vision-là. L'humain, c'est le microcosme. Il articule, il est le miroir du macrocosme. C'est quoi le macrocosme? C'est l'univers. Ce qui est éparpillé dans l'univers en termes de conséquences de ce qu'est Dieu, en termes d'attributs divins, en termes de conséquences d'attributs divins. Est-ce qu'on trouve dans le Coran que dans l'univers sont éparpillées les conséquences des attributs divins? On trouve ça dans le Coran ou est-ce qu'on est en train de sortir du cadre coranique? On trouve ça à travers le Coran, de la vision coranique et même des textes spécifiques. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Undur ila quoi? Ila athari rahmatillah. Regarde les conséquences de quoi? Les articulations de quoi? De ce qu'est Allah, de la miséricorde, de cet attribut qui est la miséricorde d'Allah. Et la miséricorde, Ar-Rahma, est un attribut, est un des trois noms divins englobants, qui englobent tous les noms. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rabb, c'est des attributs englobants. Lorsqu'Allah dit Ar-Rahman, ça veut dire, ça englobe Allah, Ar-Rahman, Al-Karim, Al-Hakim, Al-Qawi, etc., etc. Donc regarde, Undur ila athari rahmatillah. Donc ce verset-là, mais on a plusieurs versets effectivement qui nous montrent que toute chose n'est qu'un athar, n'est une conséquence de ce qu'est Allah. On le verra plus tard avec plus de détails. Mais ces conséquences de ce qu'est Allah qui est éparpillé dans l'univers, c'est concentré dans l'être humain. Tout ce qui est éparpillé là, tous ces attributs-là, l'humain il les porte concentrés en lui. Il est le microcosme. Clair? C'est la première des choses qui le distingue dans le fait de porter les noms divins et d'être une conséquence de ce qu'est Dieu. Deuxième des choses, il porte des noms et des attributs qui ne sont portés par aucun autre être. Est-ce que cette idée est claire? Est-ce que vous avez des exemples? Le pardonneur. L'humain, dans sa fitra, il pardonne. Le pardon est une conséquence de quoi? On a dit la fitra humaine entièrement. Ce qui porte l'humain en termes d'attributs divins, elle n'est qu'une conséquence d'une seule chose. C'est quoi? Ruh. Dans sa... Et ruh, on le verra plus tard, elle procure une qualité à l'être humain qui est inédite et qui permet le pardon. On va parler de cette qualité. Mais c'est exclusif à l'être humain. Pourquoi l'humain peut-il pardonner? Comment se fait que l'humain a ce potentiel de pardonner? Comment? Oui, mais qu'est-ce qui lui permet de pardonner? La conscience. Donc la conscience, le fait d'être conscient de lui-même, de ce qui se passe à l'intérieur de lui, de sa propre nature, de ce qu'il est, de qui il est, de son entourage, cette conscience est unique à l'humain. Cette conscience, elle est unique à l'humain et c'est une conséquence de ruh. Et c'est ça dont va découler tout ce que l'humain porte en termes de nom divin. Il est conscient de lui-même et il est conscient des autres, il est conscient du fait. Souvenez-vous qu'on a dit il est conscient de ce qui peut le pervertir parce qu'il est conscient de ce qu'il est et de ce qui va à l'encontre de ce qu'il est et donc il peut demander pardon grâce à cette conscience, contrairement aux autres créatures. Mais aussi, il peut pardonner. Pardonner à autrui est un élément qui relève d'une nature humaine
qui est dans un état de santé supérieur. Le Coran nous dit ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Ce verset, il vient dans quel contexte? Le verset, qu'est-ce qu'il dit? Que ceux qui donnent de leur le fadl, de leur comment dire, le fadl, de leur générosité, et ceux qui sont riches, sa'a, ne se privent pas et ne jurent pas de ne plus donner de l'argent aux pauvres et à leurs proches pauvres immigrants. Et qu'ils pardonnent et qu'ils se réconcilient. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne et Allah est pardonneur miséricordieux? De quoi Allah parle ici? Quel est le contexte de ce verset? Pourquoi ce verset fut révélé? Hadithatul Ifk. Notre mère, la mère des croyants, Aïcha radhiyallahu anha, a été faussement accusée de quelque chose de très grave. Et une de ces personnes qui a colporté l'information est un sahabi, un compagnon, un cousin de qui? D'Abu Bakr. Comment il s'appelle? Mista. Il a parlé. Il a répandu la nouvelle que notre mère Aïcha aurait soi-disant commis l'adultère. Et ce compagnon, qui est un proche d'Abu Bakr, c'est un pauvre qui a fait le hijra. Et Abu Bakr subvenait à ses besoins, le finançait. Et de manière très naturelle, quelqu'un dont tu t'es occupé, vis-à-vis duquel tu as montré de la bonté, et le retour que tu as, c'est une accusation très grave envers ta fille, naturellement, c'est quoi la réaction? Je ne vais plus l'aider, pourquoi je fais ça? C'est naturel, c'est humain, c'est normal. Est-ce que c'est haram d'arrêter ça? Non, c'est normal. Mais Allah a dit à Abu Bakr, non, ne fais pas ça. Parce que si tu veux atteindre un niveau d'humanité supérieur, de retourner à ta fitra et de faire vivre cet attribut divin en toi qui est le pardon, pardonne. Et Allah lui dit quoi? Il dit, fais comme moi. Allah est pardonneur, miséricordieux. Donc fais la même chose, suis mon exemple. L'idéal humain, l'idéal de l'humanité de l'humain se trouve où? Dans le cheminement vers ce qu'est Dieu, dans la tentative de ressembler à Dieu. Bien sûr, toute proportion gardée, mais c'est un idéal, bien sûr, qu'on ne peut pas atteindre, mais le plus proche, ou le plus qu'on chemine vers cette direction, le plus qu'on est humain. Pourquoi? Parce que ces attributs, c'est ce qui nous constitue profondément. La maghfira. Parce que c'est comme ça qu'Allah il est, et donc on doit suivre ces exemples afin de faire revivre en nous ces attributs selon lesquels Allah nous a créés à son image. C'est ça notre humanité profonde. Donc, il porte des noms, des attributs qu'aucun autre être porte. Comme on a vu quoi? Le maghfira, le pardon. Et le plus qu'on chemine à faire vivre, à assouvir ces attributs, le plus qu'on va quoi? Se rapprocher de l'idéal humain, se rapprocher de Dieu, se rapprocher du haqq. Et le plus qu'on s'en éloigne, le plus qu'on quoi? Qu'on distorte la réalité, comme on l'a dit plus tôt. Vous avez d'autres exemples? Ce n'est pas un nom divin. Le qadi n'est pas un nom divin. Comment?
المعيار هو القرآن والسنة هذا هو المعيار فمثلا الكبرياء الله نفى الكبرياء الله الكبير أليس كذلك لكنه نفى الكبرياء عن الإنسان والقرآن يقول إن الذين لا يؤمنون بآياتنا إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه هذا الكبر cette arrogance ou cette comment on dit ça en français hein l'orgueil c'est quelque chose qui est propre à Allah le fait de montrer sa grandeur et sa puissance envers les autres et de en tant qu'humain de se sentir meilleur que les autres et de vouloir imposer sa grandeur sur les autres c'est كمال في حق الله نقص في حق الإنسان c'est une perfection pour Dieu parce que lui il le mérite et parce que quand il le fait lui c'est pourquoi c'est pour nous c'est une conséquence de sa perfection et de sa miséricorde envers nous qu'on sache qui il est n'est-ce pas mais lui il en bénéficie pas nous quand on fait ça c'est quoi le problème c'est que c'est batil parce que effectivement l'ego c'est qu'en vérité on se soumet à autre qu'Allah parce que il n'y a rien qu'on puisse avoir qui nous permet de se sentir mieux que les autres pourquoi je me sentirais mieux que les autres pour l'argent qu'il m'a donné pour l'argent que j'ai c'est Allah qui me l'a donné pour je sais pas mon apparence c'est Allah qui m'a donné pour mon savoir c'est Allah qui m'a donné je ne possède rien du tout donc qu'est-ce qui me permet qu'est-ce qui m'autoriserait de me sentir supérieur donc me sentir supérieur c'est se soumettre à autre chose et c'est la volonté de quoi c'est un de mépris qui est une distorsion de la réalité parce que dans la fitra de l'humain il a l'amour pour l'autre pas le mépris ok donc c'est une distorsion et c'est pour ça que et là on a un critère qui nous permet de distinguer ces attributs ça c'est kamalun fi haqqillah naqsun fi haqqil insan et on a le Coran entre nous pareil pour al-man c'est al-mannan un attribut spécifiquement divin et le Coran clairement nous interdit qu'est-ce qu'il nous dit le Coran innal ladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyatan hein c'est quoi le verset يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق أمواله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله إلى آخره et après il a dit كلمة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم Allah il est Ghani Halim suivez son exemple il est Ghani Halim malgré qu'il est le riche qu'il a toute la richesse il est Halim il est doux malgré que ses serviteurs le désobéissent vont à l'encontre de ce qu'il est etc et lui il est le riche il est tolérant il est doux donc toi sois comme Dieu malgré que les gens sont dans l'hostilité Allah il est plus riche que toi et plus généreux que toi plus tolérant que toi donc sois comme lui et donc le man le fait de rappeler aux gens le bien qu'on leur a fait c'est un attribut divin ou non ah oui est-ce que l'humain peut aspirer peut prétendre à cet attribut non parce que lorsque Dieu le fait envers nous il le fait pourquoi il le fait pour nous rappeler ses bienfaits afin qu'on retourne vers lui vers notre nature et c'est bien pour nous pas pour lui mais nous quand on le fait envers l'autre c'est quoi le but l'ego c'est une distorsion encore une fois et donc on a le critère ça c'est pour Allah et l'humain ne peut pas prétendre à cet attribut on est en train de s'étaler beaucoup alors qu'on était censé être beaucoup plus loin donc c'est pour ça que c'est pour ça que je vous ai dit que ici on est encore au début de l'explication de la sagesse. C'est pour ça que je vous ai dit que ça peut prendre des mois. Mais un dernier exemple. Il y en a plein des exemples d'attributs que seulement l'humain porte, aucune autre créature. Je vais essayer d'en donner al-hikmah effectivement. Il y en a beaucoup, mais je vais essayer d'en donner quelques-unes qui sont essentielles afin de continuer notre cheminement. Al-Hafidh, qui veut dire quoi?
celui qui protège, celui qui maintient, celui qui préserve. Le Coran nous dit وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. Le paradis a été mis en évidence pour les muttaqin. Je ne traduis pas le mot parce qu'il faut avoir la vision coranique pour pouvoir le traduire. Donc ce n'est pas piété ou crainte ou quoi que ce soit. Le paradis a été mis en évidence pour les muttaqin de manière proche ou pas très loin. C'est ceci qui vous est promis, qui est promis les kulli awabin, pour toute personne qui retourne où vers sa fitra. Et hafid, il fait quoi? Il la préserve. Et après, man khashiya ar-rahmana bil ghaybi wa jaa bi qalbin munib, celui qui a craint Dieu dans l'intimité et est venu vers lui avec un cœur qui est comment? Munib, ça veut dire quoi? Anibu ilayh, nous dit le Coran. Anibu ilayh, c'est le retour. Un cœur qui est retourné vers son origine, vers sa saine nature. Donc, Al-Hafir, c'est un nom divin. Allah est le mainteneur, le protecteur, et l'humain porte ce nom de manière inédite. Pourquoi on ne peut pas dire que cet arbre, il est Hafir? Pourquoi on ne peut pas dire ce mouton, il est Hafir, ou le soleil, ou les océans? Est-ce qu'ils peuvent dénaturer leur fitra? Non, donc par conséquent, ils n'ont pas à la maintenir, c'est Allah qui la maintient. Et l'humain, puisqu'il peut s'en éloigner, puisqu'il est exposé à des éléments aliénants, il a la responsabilité de maintenir sa fitra, de retourner vers sa fitra. Et c'est quelque chose qui est initialement divin. Ok? Un autre de ces noms, le dernier parce qu'il faut qu'on continue, Al-Shakur. Est-ce qu'un autre être peut être Shakur en dehors de l'être humain? Peut-être Shakur, c'est quoi? C'est la gratitude. Celui qui a de la reconnaissance, la reconnaissance. Est-ce que c'est spécifique à l'être humain ou d'autres êtres? C'est un attribut divin ou non? Est-ce qu'Allah c'est Shakur? Dans un de mes cours, un de mes élèves, il connaissait seulement Tupac. Il me dit Tupac Shakur. c'est le référentiel, il est un peu. Hein? Non. La preuve est coranique. Le shukr dans le Coran n'est attribué qu'à deux êtres. À qui? Allah et l'humain. Jamais le Coran n'attribue le shukr à autre qu'Allah ou l'humain. Le shukr est une spécificité humaine. Maintenant, la théorie du shukr, la dernière université d'été, on avait fait ça en 2 heures, je crois. On avait parlé de la théorie du shukr, théorique du shukr à la lumière de la vision coranique de l'istikhlaf. On en a pris 2 heures. Donc, on ne va pas le faire maintenant. Peut-être, normalement, c'est prévu à la fin, lorsqu'on va établir shukr. C'est un des, souvenez les 60, un des 60 concepts qui gouvernent la pensée musulmane, qui gouvernent la vision du monde islamique. Et shukr en fait partie. Et c'est un concept clé et fondamental. Non. Et shukr, on voit qu'en vérité, c'est l'objectif. C'est quoi le plus haut, shukr ou taqwa? Quelle est la valeur supérieure? Est-ce que c'est shukr ou taqwa? Hein? Shukr, c'est la finalité de la taqwa. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Regardez dans le Coran, combien de fois on voit le shukr comme conséquence ou comme objectif de plein de choses? Est-ce qu'on peut dire que le shukr c'est l'objectif de l'être humain sur terre? Oui, mais là il faut le mettre en exergue avec l'ibad, avec tout le reste. Donc vous voyez, on a plein de notions coraniques comme ça, shukr, taqwa, tawhid, khilaf, etc., etc.
Et le but justement à la fin de cette vision, c'est de pouvoir, cette cartographie, cette cosmologie, on a une cartographie complètement cohérente avec la connaissance de chacune de ces principes précisément dans cette cartographie et la connaissance aussi après des principes qui tombent ou qui en découlent. Ok, on continue. Donc ça, c'est la deuxième des choses pour lesquelles on peut dire que l'humain uniquement a été créé à l'image de Dieu, parce qu'il a son ruh, porteuse d'attributs divins qu'aucun autre être ne porte. Troisième des choses, il articule des noms et des attributs qui ne sont articulés par aucun autre être. Ça veut dire quoi ça? Je l'ai dit, lorsqu'on regarde autour de nous dans l'univers, on peut voir les conséquences de qui est Allah ou non. Il y a plusieurs des attributs, on n'a même pas besoin du Coran pour savoir qu'Allah il est qualifié par ces attributs-là. Pas besoin de wahi. Il y a des attributs, on a besoin de wahi. Surtout ce qu'on appelle les sifat. C'est pour ça qu'on les appelle sifat khabariya. Pourquoi? Parce qu'il faut le khabar, il faut la révélation pour savoir qu'Allah s'est établi sur le trône, par exemple. Mais il y a des attributs, on n'a pas besoin de khabar. Il suffit de regarder et tu comprends. Est-ce qu'on peut déduire en regardant autour de nous qu'Allah il est qawi? Oui. Est-ce qu'on peut déduire en regardant autour de nous qu'Allah il est unique? Oui, et d'ailleurs, Allah souvent utilise la création comme argument de son unicité. Est-ce qu'on peut déduire en regardant autour de nous qu'Allah il est beau, Jamil? Oui. Rahim, Rahman, oui, etc. On le voit articulé dans la création. Mais il y a certains de ces attributs qu'on ne voit pas articulés dans la création. Certains de ces noms ne sont pas articulés dans la création et on les voit, leur articulation n'est visible, elles ne sont articulées dans la réalité, dans l'existence qu'à travers l'être humain. Par exemple, Karim, Allah nous dit dans le Coran, وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ Karim. Donc c'est articulé dans la création. Al-Alim, c'est articulé dans la création. On voit qu'Allah il est Alim dans les règles qu'il a établies, dans les règles cosmiques, etc. Mais Al-Ghafour, lorsque tu regardes, est-ce qu'Allah il pardonne à l'arbre? Le pardonneur? Non. Donc vous voyez ici, certaines de ces qualités humaines, on peut les classifier dans le deuxième et dans le troisième, selon la considération, selon le fait que l'humain la porte de manière unique, cet attribut de l'maghfira, l'humain peut pardonner exclusivement, contrairement aux autres créatures. Mais selon le fait qu'on voit la maghfira d'Allah articulée dans la création, donc ici, la troisième, ce n'est pas quelque chose que l'humain porte, ce n'est pas seulement quelque chose que l'humain fait, mais c'est quelque chose qu'on voit à travers l'humain. Donc, est-ce qu'on peut voir à travers autre que l'être humain qu'Allah il est Ghafour? Non. Cet attribut divin ne s'articule qu'à travers l'être humain. Et encore une fois, c'est lié à quoi? C'est lié à tous les attributs que j'ai cités sont liés à la conscience, à cet esprit qui lui permet d'être conscient de manière inédite. Et c'est pour ça qu'il peut avoir shukr. Pourquoi shukr? On va y revenir. Mais pourquoi shukr? Pourquoi shukr est uniquement attribué à l'être humain? Parce qu'afin d'être reconnaissant, il faut être conscient. Et on va en parler, la différence entre hamd et shukr. Si on rentre dans ça, on va s'étaler. Mais un seul élément. Pourquoi? J'essaie de choisir parce qu'ils sont tous intéressants. Pourquoi dans le Coran, est-ce que dans le Coran, le shukr il a un opposé? Hein? Kufr. Est-ce que le hamd il a un opposé? Non. Pour ce qu'il fait. Et le hamd c'est faire l'éloge de Dieu pour ce qu'il est. En d'autres termes, le shukr est une articulation ou une
comment on dit praise en... Une louange, shukr, est louer Dieu pour ce qu'il fait, et pour cela il faut être conscient. Alors que le hamd, c'est louer Dieu pour ce qu'il est. Les anges louent Dieu pour ce qu'il est. Donc cet arbre, est-il en train de louer Dieu pour ce qu'il est? Il articule la grandeur de Dieu, il articule ce qui est Dieu. Donc ça, c'est une louange, c'est pour ça que toute chose exprime, articule la grandeur de Dieu, qui est Dieu, mais pas toute chose articule la louange envers ce que Dieu fait, parce qu'il faut en avoir la conscience. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposé à l'hamd, parce que quoi que tu fasses, ça ne va pas à l'encontre du hamd. Ta négation de Dieu est-elle du hamd? Ta négation même de Dieu articule la grandeur de Dieu, articule le fait qu'il a permis à un être d'aller à l'encontre de sa volonté. C'est une articulation de la grandeur de Dieu. Donc, est-ce qu'on a compris cette troisième partie? C'est-à-dire que lorsqu'on regarde autour de nous, il y a des attributs divins, des noms divins qui ne sont pas articulés dans la création et dont l'articulation est humaine. Ici, vous commencez peut-être à comprendre la sagesse. On est en train de cheminer vers la sagesse petit à petit. L'humain est un être qui va articuler, introduire dans l'existence des conséquences de ce qu'est Dieu qui n'étaient pas introduites auparavant. Inédit. D'autres exemples? Il reste 10 minutes. Oui? Ça veut dire que les djinns ne parlent pas. Ils ont entendu le Coran, ils peuvent adhérer à Coran, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients. On va parler des djinns. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit auparavant, les djinns n'ont pas d'esprit et les djinns donc n'ont pas la même conscience que l'être humain. Et donc les djinns n'articulent pas ce que l'humain articule. Par exemple, le shukr n'est pas jamais attribué aux djinns dans le Coran. Mais on va y venir, Inch'Allah. Quoi d'autre ici? Tawba, par exemple. Allah, c'est Tawwab. Est-ce qu'on voit ça lorsqu'on regarde autour de nous? Est-ce qu'on voit ça articuler les conséquences de cela dans l'univers? Non. Pourquoi? Parce que pour Tawba, c'est quoi? C'est le retour. Hein? Retour à Dieu. Après, de son être éloigné, les êtres ne peuvent pas s'éloigner de leur fitra. Donc, ne se peuvent pas s'éloigner de Dieu. Par exemple aussi, combien de temps on a? 10 minutes, ok. Je peux essayer de faire ça en 10 minutes, un seul décennant, et on arrête avec ça. Al-Akram, c'est un nom de Dieu qui est mentionné une seule fois dans le Coran. Il est mentionné, c'est le premier nom d'Allah qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Est-ce qu'avant ça, il y a un nom qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un autre nom? Les 5 premiers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lesquels? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Donc le prophète a été invité de lire au nom de Dieu. Quel nom? Bismi rabbik, au nom du Seigneur. Ici, Rabb n'est pas un nom divin, ici, dans ce contexte-là. Ok? Iqra bismi rabbika. Pourquoi ce n'est pas un nom divin? Un nom divin, bon, on n'en a pas parlé, on ne va pas rentrer dans les détails théologiques. Les noms divins ne peuvent être que des attributs de l'être. C'est fait dhat, éternel à Dieu. Rabbuka, est-ce que Allah était Rabbu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'éternité? C'est relatif à sa création. Ok, ça c'est une distinction que font les ulama, hein, c'est pas, on n'invente rien. Donc, Iqra wa rabbuka al-akram, c'est le nom par lequel le prophète a été invité de lire. Premier nom qui a été révélé, le prophète a été invité à lire avec ce nom. Ce nom est révélé dans le contexte de la création de l'être humain et de ses dispositions innées fitri. Qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle que ce nom ne s'est articulé
dans l'existence qu'à travers l'être humain. Pourquoi? L'akram veut dire quoi? Veut dire, c'est le paroxysme de la générosité. Et ça requiert qu'une créature reçoit de la générosité divine de manière inédite, sans précédent. Et c'est le cas pour l'être humain. Il a reçu le karam, de la générosité divine, qui articule le fait qu'Allah est l'akram de manière inédite. Qu'est-ce qu'il a reçu qu'aucun autre être n'a reçu et qui articule dans l'existence une générosité absolue? Ruh, qui est cette nature dont découle tout ce qui fait de l'être humain un humain. Clair? Donc l'humain articule cet attribut dans l'existence de manière inédite. Donc c'est une conséquence inédite de qui est Dieu, du fait qu'il est l'akram, qui n'est pas apparu dans l'existence auparavant. C'est clair ça? Maintenant, quel est le lien entre tout ça et entre la sagesse divine? On est toujours dans le contexte de la sagesse divine, de quoi? D'autoriser, de répandre et de montrer aux anges cette sagesse. Je vous laisse y réfléchir, Inch'Allah. Est-ce que tous les noms, les attributs qu'Allah a octroyés à l'être humain sont concentrés dans l'être humain? Sont donc al-asma wa 'allama asma. Adam al-asma kull. Est-ce que ça fait partie de l'asma? Il ne s'agit pas de l'asma al-husna, mais l'asma al-husna en fait partie. Critique envers cette méthodologie et l'utiliser dans l'établissement d'une théorie, étant donné qu'on peut considérer que c'est quelque chose qui nous semble vrai, mais ça va rester subjectif, et par conséquent prendre le risque de faire entrer en fait des choses qui ne viennent pas de Sunna, et justement c'est une chose qu'on critique en même temps. Souvent, on entend dire « Al-hikmatu dallat al-mu'min », c'est un hadith qui n'est pas authentique. Et le hadith, l'utilisation de ce hadith à tort et à travers est problématique. Parce que, puisque la hikma est l'objet perdu du musulman, chaque chose qui semble être une hikma, on l'apprend. On apprend, on amasse, et on a ce tas de briques. Comme Malik bin Nabi dit, on amasse des choses, des idées mortes et des idées mortelles. Des idées mortes qui viennent du patrimoine, qui n'ont plus de... qui n'ont plus de validité dans l'époque contemporaine, et des idées mortelles qui viennent d'une autre vision du monde et qui viennent dénaturer notre vision. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'emprunte pas, on emprunte. On ne peut qu'emprunter. L'islam a emprunté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté. C'est une des approches coraniques. Lorsqu'on étudie le Coran et l'approche de la révélation, ils ont emprunté des choses qui existaient dans la Jahiliya. Et ils ont débarrassé de leur cadre référentiel et, entre parenthèses, entre guillemets, islamisé. Donc intégré dans le cadre référentiel islamique, il est dirigé vers la bonne direction. Et c'est ce qui fait Ibn Taymiyyah, contrairement, c'est ce que je dis souvent, quand on compare par exemple Ibn Taymiyyah et Al-Ghazali, les deux ont étudié de manière exhaustive la philosophie grecque. Mais la différence entre les deux est énorme. Comme dit Ibn al-Arabi sur son maître Al-Ghazali, il dit « Dakhala shaykhuna butun al-falasifa fa'arada an yakhruja minha fa'astata » Notre cheikh Al-Ghazali, il est rentré dans l'estomac, dans le ventre des philosophes, il a voulu en sortir, il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'est engagé dans l'étude de la philosophie, il était perdu. En fait, il a étudier la philosophie en cherchant la vérité. Il n'avait pas la vérité, il cherchait la vérité, il n'avait pas de cadre. Et il s'est perdu parce que lorsqu'il a voulu déconstruire et rejeter la philosophie, il en a adopté des pans, des parties, non pas comme idée qu'il a intégrée dans son cadre, parce qu'il n'en a pas,
mais comme partie intégrante de sa vision du monde. Alors que Ibn Taymiyyah, lorsqu'il s'est engagé dans l'étude de la philosophie, il avait déjà un cadre référentiel très établi, coranique, solide, finement réglé, et son idée c'était de déconstruire la philosophie. Et lorsqu'il a pris de la philosophie, il avait déjà son cadre dans lequel il a intégré ses idées, il les a débarrassées de leur référentiel, il les a dirigées, il les a intégrées dans ce cadre pour les diriger dans la bonne direction. Et c'est ça l'idée. L'idée n'est pas de tout rejeter. Jamais il a été question de ça. L'idée, c'est que si on emprunte, on n'a pas le choix que d'emprunter après cette stagnation de centaines d'années. On ne va pas réinventer la roue aussi. On doit emprunter du trou du lézard et d'ailleurs. Mais la question, c'est comment on va emprunter. Et est-ce qu'on va faire de ces emprunts, est-ce qu'on va les rediriger, recycler dans notre référentiel ou est-ce qu'on va les emprunter en tant que partie de notre référentiel? C'est ça la différence.